Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Il est le commandant et moi je suis son soldat. Oh. Qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Agis, agis. Agis dans nos vies, oh. Qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Il est le médecin et moi je suis son malade. Oh. Qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Amen, amen. Dieu agit dans nos vies. Oh. Qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Il est le commandant et moi je suis son oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Amen, amen. Agis dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Dieu agit dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Il est le médecin et moi je suis son malade. Oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Amen, amen. Qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Amen, amen. Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Amen, amen. Agis dans nos vies, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 45, verset 22. Verset 22 à 23. Somebody can enter Sephora to find the Bible. Okay. Tu as arrêté? Ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Car vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jugera par moi. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Papa, nous voici devant toi, Seigneur, ô Dieu, pour te dire merci de ce privilège, cette grâce que tu as accordée à chacun de nous, Seigneur, qui est maintenant à l'écoute, parce que nous voulons être connectés à toi. Et ta parole dit, ô Dieu, que là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Ici, nous sommes plus que deux, plus que trois, et tous ceux qui sont connectés, Seigneur, nous voulons te dire merci de tout notre cœur et nous voulons saluer notre présence, ta présence au milieu de nous, Papa. Merci, Seigneur, nous venons de lire ta parole. Je veux que tu m'écartes du chemin et que tu nous parles, que tu parles à ton peuple. Oh Dieu, que tu parles à un cœur, que tu parles à une âme, Seigneur, pendant ce moment de confinement où, Seigneur, les églises sont fermées, oh Dieu, mais nos maisons ne sont pas fermées, Papa. Et ta puissance n'est pas fermée, le ciel est ouvert pour exaucer nos prières. Voilà pourquoi nous adressons nos prières vers toi. Bénis la parole, lis, Seigneur, et ce que nous allons écouter maintenant, nous nous abandonnons à toi. Bénis toute oreille qui écoute, Seigneur. Nous voulons être connectés à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom.
Les enfants de Dieu, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous visite, que Dieu puisse vous assister. Là où vous êtes, soyez connectés, soyez connectés. Les enfants de Dieu, soyez connectés, soyez connectés. Amen. Ok. Le monde entier est dans le confinement, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Amen. La puissance de Dieu n'est pas confinée. Amen. Les églises sont fermées, mais le ciel est ouvert. Amen. Nous venons de lire cette écriture dans Ésaïe chapitre 45, versets 22, 23. Je ne sais pas si vous voyez, je dois m'asseoir. Ça veut dire ceci. La Bible dit ceci dans Ésaïe, le prophète parle de la part de Dieu. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je les jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Donc la parole de Dieu ne sera point révoquée. Lorsqu'il dit entre dans ta maison et prie. Lorsqu'il te donne ce temps de confinement, il veut que tu sois dans ta maison pour chercher sa face. Que tu tournes tes regards vers lui. Que tu ne regardes à personne d'autre. Que tu ne regardes qu'à lui et à lui seul. Amen. C'est ce qu'il vient de dire. Que lorsque la parole qui sort de sa bouche, cela ne sera point révoqué. Et tout genou fléchira devant lui. Toute langue répondra, c'est-à-dire toute langue jurera par lui. Tu ne peux pas jurer par quelqu'un d'autre ou par un nom ou quelqu'un d'autre. Il faut jurer par Dieu. Nous venons de le lire, une écriture qui est éternelle. Amen. Tout ce que nous racontons ici, c'est passager. Peut-être que je dois m'asseoir pour que vous soyez très bien. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je disais ceci, nous venons de lire une écriture qui est éternelle. Nos paroles ne sont pas éternelles. La parole d'un homme n'est pas éternelle. Les propos d'un homme ne sont pas éternels. Mais il y a que quelque chose qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont éternelles. Amen. Amen. Et notre titre s'intitule aujourd'hui, ce matin, Tourner le regard vers Jésus. C'est une prédication que le prophète William Branham avait prêché et il a intitulé cela lorsqu'il avait lu dans le livre d'Ésaïe 45, versets 22 à 23. Amen. N'oubliez pas que nous sommes l'épouse du tas de la fête et nous avons un message qui est le message du tas de la fête. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Branham. Mais Branham, c'est un messager, c'est un serviteur de Dieu. Il a parlé de la part de Dieu. Ce ne sont pas ses paroles, ce sont les paroles de Dieu. Parce que les paroles de Branham n'est pas éternelle. Mais les paroles de Dieu, de ton Créateur, est éternelle. Amen. Et il a intitulé « Tourner le regard vers Jésus ». Bien-aimé, personne n'ignore ce qui est en train de se passer dans ce monde. Il y a un événement malheureux qui est en train de frapper le monde entier. Et personne n'est ignorant de cela. Mais Dieu avait pourvu les Écritures que pendant ce temps de confinement, ses enfants doivent se retrouver dans la maison. Amen. 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 C'est ce qu'a été l'appel pendant des années. Tous les prophètes, le lot des âges de l'Église, Dieu envoyait toujours ses serviteurs. Et ses serviteurs, lorsqu'ils prêchaient, lorsqu'ils parlaient de la part de l'Éternel, ils montraient toujours au peuple de regarder en Dieu. Amen. Amen. Que vous devez regarder à Dieu. Que vous devez croire à Dieu, que vous devez espérer à Dieu. Peu importe ce qui peut vous arriver, vous devez tourner vos regards vers l'Éternel, parce que c'est lui votre Dieu. Amen. C'est ce qu'a été l'appel pendant les années. Tournez-vous vers moi,
vous qui êtes aux extrémités de la terre. Au jour d'aujourd'hui, cela veut dire, tournez-vous spécialement vers moi, vous qui êtes à la fin de chaque système de ce monde, à la fin de chaque système mondial. Amen. En effet, Dieu se fait toujours connaître exactement à la fin d'un système. Amen. Dans chaque système mondial, Dieu se fait toujours connaître à ses enfants. Lorsque un événement veut arriver ou un événement arrive, Dieu informe toujours ses enfants afin qu'ils puissent tirer leur attention vers lui. Amen. Quand celui-ci arrive à sa fin, tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités du monde, aux extrémités de la terre, aux extrémités. Vous allez remarquer que la Bible parle des extrémités au pluriel. Amen. Aux extrémités de la terre. Plusieurs disent, nous avons attendu ceci depuis beaucoup d'années. Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Les serviteurs de Dieu ont toujours dit, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Les gens disent cela, qu'ils ont attendu cela bien d'années. Amen. Amen. Eh bien, c'est vrai, mais la chose est que la question est celle-ci. Que voyez-vous lorsque vous regardez? Amen. Amen. On vous a toujours dit regardez, tournez, tournez, tournez. Mais quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les méga church, tu vois une église, tu vois une dénomination. Lorsque toi tu regardes, qu'est-ce que toi tu vois? Quand toi tu regardes, est-ce que tu regardes, tu vois Dieu ou bien tu vois ton pasteur, ou tu vois les méga church, ou tu vois une dénomination quelconque? Dieu te pose la question parce que tu dis que on nous a toujours dit regardez, regardez, tournez le regard. Et quand toi tu regardes, lorsqu'on te dit qu'est-ce que toi tu vois mon frère? Qu'est-ce que toi tu vois ma soeur? Amen. On vous demande cela depuis longtemps. Tournez-vous vers moi. On entend les gens dire, regardez, s'il mentionne le mot regarder, si on mentionne le mot regarder signifie faire attention. Comme on dit en anglais, watch out. C'est-à-dire, tu dois prendre des précautions. Tu dois faire attention dans l'endroit que tu te trouves. Peut-être il y a un danger. Peut-être il y a un ça ne va pas. Peut-être il y a une interdiction. Peut-être on te dit que tu ne peux pas franchir cette ligne. C'est une ligne rouge. Tu ne peux pas franchir. Tu ne peux pas aller là. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'on dit regarder, regarder signifie faire attention. C'est-à-dire lever tes yeux. Regarder, faire attention de l'endroit. Faire attention de ce moment que tu es en train de traverser. Faites attention. Vous allez sortir dehors. Vous allez voir. Toutes les rues sont vidées. Amen. Amen. Je fais que je descende. Toutes les rues sont vidées. Il n'y a pas des intenses circulations. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a un décret mondial. Tous les gouvernements du monde, ils ont fermé des frontières. Ils ont dit, ils ont diminué les services. Ils ont dit, restez chez vous. Toi, tu restes chez toi. Moi, je reste chez moi. Toi, tu restes chez toi. Lui reste chez lui. Nous restons chez nous. Vous restez chez vous. Et restez chez eux. Pour que le coronavirus reste là où il se trouve et qu'il retourne. Amen. C'est ça l'appel de tous les gouvernements du monde. Alléluia. Donc, tu dois faire attention lorsqu'on te dit regarder. Aujourd'hui, les gens sont stationnés à regarder les méga church, les dénominations, les systèmes. Peut-être c'est une bonne chose. Au lieu de regarder à Jésus-Christ, amen. Au lieu de regarder à Jésus-Christ et voir à Dieu, et maintenant, Dieu te dit ici, tournez vers moi. Je suis Dieu et il n'y a point d'autre.
tu te trouves dans une situation difficile. Tu es dans une situation qui ne te fait pas dormir. Ça ne te donne pas le sommeil. Tu pars au lit, il n'y a que les insomnies. Tu te réveilles, le problème est là. Tu peux aller prendre peut-être de la boisson pour essayer d'oublier. Mais à la fin, lorsque cela se termine, tu te retrouves que la situation est là. Amen. Laisse-moi te dire, il y a un endroit que tu peux te cacher. C'est en tournant tes regards vers Jésus. C'est lui le vrai refuge. C'est lui la solution pour ton problème. C'est lui la réponse pour le monde. Amen. Qu'on se demande, dans un temps comme celui-ci, dans lequel nous vivons maintenant, à quoi devrions-nous regarder qui pourrait être plus solide que Dieu, bien-aimé? Dieu est la parole. Ainsi, regardons à la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Comme le dit la Bible, dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui un jour s'est faite chair. Pourquoi cette parole s'est faite chair? Mon frère, ma sœur, shalom, shalom. Shalom, shalom. Bien-aimé, connecte ton voisin. Appelle quelqu'un pour écouter cette parole. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis cette parole pour que tu puisses l'écouter à cette heure. Il a un problème. Il y a un but. Amen. Il y a un but pour cela. Chaque chose a son temps. Chaque chose a un but. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il le fait avec un but. Amen. Et nous sommes au temps de la fête. Alléluia. Connecte quelqu'un. Lorsque Philippe a croisé Jésus et il a écouté la parole de Dieu, il a dit non, je ne peux pas garder cette parole moi-même. Je dois partager avec quelqu'un d'autre. Il est allé appeler Nathanaël. Il est allé appeler Nathanaël. Amen. Bien-aimé, là où tu es, invite quelqu'un, connecte quelqu'un, partage ce message avec quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu est la parole. Ainsi, regardons à la parole de Dieu aujourd'hui pour voir la réponse. La Bible a la réponse pour aujourd'hui. Elle est là pour les autres époques. Toutes les époques, la Bible a toujours eu la réponse pour un peuple, pour les gens des enfants de Dieu. Amen. Pour tous les enfants de Dieu qui se trouvent aux extrémités de la terre. Cette parole n'est pas pour cette maison. Cette parole n'est pas pour cette famille. Cette parole est pour tout le monde. C'est pour nous et c'est pour toi aussi. Amen. Toi qui écoutes cette parole. Parce que c'est Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible a la réponse parce que la Bible est la révélation de Jésus-Christ qui s'est révélé depuis la fondation du monde. Il a été révélé sous la forme des prophètes. Il a été révélé sous la forme des rois. Qui celui-là? C'est Jésus-Christ. Amen. Il a été révélé sous la forme des législateurs. Parce que c'est qu'il est roi, prophète, législateur et Dieu. Maintenant, il a dit, tournez-vous vers moi. Amen. On ne doit pas se tourner vers quelqu'un d'autre. Nous ne tournons pas nos regards à une église quelconque. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. Dieu n'habite pas de ce que nous faisons, de ce que nous construisons. Il habite dans la maison que lui construit. Et laisse-moi te dire que tu es la maison que Dieu veut habiter. Que Dieu est en train de construire au travers de sa parole. Qu'est-ce qui construit la maison de Dieu? C'est la parole de Dieu que tu écoutes. C'est le message de l'air. Amen. C'est la parole de Dieu qui construit. Et tu es une maison que lui doit habiter. Il n'habite pas de ce qui est fait de mes dons, mais il habite ce que lui-même construit
Parce que c'est lui le meilleur constructeur. C'est lui le vrai bâtisseur, comme le dit la Bible. Un jour, quand Nabuchodonosor, laisse-moi te dire, un jour, quand Nabuchodonosor, il était un roi, avait commis un mauvais acte, a jeté dans la fournaise ardente 3 croyants. Comme toi qui m'écoutes maintenant, tu es croyant, tu es chrétien. Et quand il a ouvert la porte pour voir comment il allait, comment les gens que lui avait jetés là-bas, les 3 croyants, comment ils allaient là-bas, là à l'intérieur, il a vu un 4e homme dans la fournaise. Amen. Amen. Maintenant, je pose la question au roi Nabuchodonosor. Et qu'as-tu vu? Quand tu as regardé, Nabuchodonosor me répond. Il lui ressemble à un fils de Dieu. C'est ce qu'il a vu quand tu l'as regardé. C'est ce qu'il a vu quand tu l'as regardé au milieu des crimes qu'il avait commis. Il a vu une personne qui ressemblait au fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, toi quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois seulement ton pasteur, tu vois l'église. Tu ne vois pas Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, quand toi tu pries, qu'est-ce que toi tu vois? Donc tu dors, tu ne fais que songer, voir des visions sur ton pasteur, sur un homme, mais tu ne vois pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, lorsque tout ce que tu dois faire, peu importe le travail, peu importe l'engagement, peu importe ce que tu peux faire dans ta vie, Dieu t'invite de les voir. La parole de Dieu te dit que tu dois les voir. Quand tu regardes le vent, tu dois voir Dieu. Amen. 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 Et quand, écoutez, un jour, Ézéchiel était un prophète. Il a regardé, il a regardé, il a regardé. Qu'est-ce que Ézéchiel avait vu? Il a dit, je l'ai vu aussi. Il était la roue, au milieu de la roue, tournant là au milieu du ciel. C'est ça l'apparence qu'il avait pour Ézéchiel. Mais toi, bien-aimé, quelle apparence lui a lorsque toi tu regardes? Isaïe a regardé aussi comme Ézéchiel. Isaïe a regardé. Quand tu vis Isaïe, il a vu une personne qui s'appelait conseiller, prince de la paix. Amen. Amen. Dieu puissant, Père éternel, c'est ce que Isaïe avait vu. Si nous demandons aux grands prophètes, comme Daniel, il était le grand prophète. Daniel, alléluia. Alléluia. Amen. Une fois, tu as eu l'occasion, Daniel, de le voir, toi, qui es un grand prophète, car tu vis. Daniel te dira, j'ai vu une pierre qui s'est détachée de la montagne. Ça ne secours d'aucune main. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Daniel a vu une pierre qui s'est détachée. Alléluia. Qui s'est détachée de la montagne. Ça ne secours d'aucune main. Qui celui-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejeté, qui est devenue la principale de l'angle. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, là où tu es, je veux que tu puisses fixer tes regards. Et lorsque tu regardes, regarde Jésus. Vois Jésus. Je ne t'invite pas à me voir. Alléluia. Mais je t'invite à regarder cet homme. Ichi Homo, l'homme qu'il lui faut, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu capable, le Seigneur des Seigneurs, la solution pour l'humanité. Lorsque lui me pose, personne n'a le droit de mettre play comme aujourd'hui. Toute l'économie par terre, les compagnies sont fermées. Lorsque lui a mis pause, personne n'a la capacité de mettre play. C'est lui qui détient la télécommande de ta vie et de ma vie. Alléluia.
Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Lorsque Jean-Baptiste a regardé, vous savez, Jean-Baptiste est prophète. Lorsqu'il a vu quelqu'un, un prophète. Il a vu un prophète comme lui venir. Lorsqu'il a regardé, il regarde, il dit, celui-ci, c'est plus qu'un prophète. C'est plus qu'un prophète. Amen. Il est plus qu'un prophète. Amen. Il est plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. Ok, c'est bon. Il est plus qu'un prophète parce que ça donne beaucoup de lumière. Ferme un peu ici. C'est plus qu'un prophète. Quand Jean a regardé Jésus, il dit, ça c'est plus qu'un homme. Il est homme comme moi, mais il est plus qu'un homme. Il est plus qu'un prophète. Amen. Et qu'est-ce qu'il a vu à lui? Il s'est rappelé des Écritures qui s'accomplissaient au même moment. Jean avait l'écriture que d'autres prophètes ont déjà prédit. Que celui à qui tu verras l'Esprit venir sous forme d'une colombe, venir entrer à lui, pas avec mesure, c'est sa mesure. C'est celui-là qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Lorsque Jean a vu cela, il a dit non, moi je reconnais, c'est moi qui dois être baptisé par toi, et non toi par moi. Mais le Seigneur a dit, il faut laisser que tout puisse s'accomplir. Laissez que toutes les Écritures puissent s'accomplir. Amen. Amen. Il est écrit que les services, les sacrifices doivent être nettoyés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il était le sacrifice. Amen. Il était le sacrifice pour toi, ma sœur. Il était le sacrifice pour moi, mon frère. Pour moi. Il était le sacrifice pour toi, ma sœur. Il était le sacrifice pour toi, mon frère qui est en train d'écouter. Peu importe ce que tu as commis. Il était le sacrifice. Et il a dit, laisse que les Écritures puissent s'accomplir. Il a accepté. Parce que, bien aimé, la Bible déclare, tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose de mauvais. Tu ne peux pas apporter à Dieu un animal boité, un animal qui a les défauts. Tu ne peux pas apporter une offrande, un dîme qui a les péchés, qui a des souillures. Amen. Dieu n'accepte pas ces sacrifices. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il était avec Jésus, Jésus a dit, laissez, il faut que les Écritures puissent s'accomplir. C'est-à-dire quoi? Les sacrifices doivent être nettoyés. Et Jésus a accepté le baptême dans l'eau. Amen. Amen. Sachant qu'un jour, il sera le sacrifice. Il sera mis sur les bois, sur les poteaux, sur les calvaires, pour les péchés que toi tu as commis. Ma sœur, mon frère, les avortements, les crimes que tu as commis, les crimes que j'ai commis, les fautes que j'ai commises. Il a payé le prix sur les bois du calvaire. Amen. Que personne ne te trompe. Amen. Il veut que tu regardes à lui. Amen. Donne ta vie à lui. Amen. Amen. Donne ta vie à lui. Peu importe. Donne ta vie à lui. Lorsque Jean-Baptiste a regardé, il a vu qu'il est celui qui baptise du feu du Saint-Esprit. Quand Pierre a regardé, alléluia, alléluia, quand Pierre a regardé, lorsque Jésus a demandé, il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Mon frère, pendant que les autres, lorsqu'ils regardaient Jésus, ils voyaient Jésus que c'est un enfant bâtard. Comme toi, on te regarde, on dit, regarde, il est un enfant bâtard. C'est lui qui nous prêche. Ou lorsqu'on te regarde, on dit que c'est un criminel. Ils ont oublié que Dieu t'appelle. Dieu est en train de parler à ton âme, à ton cœur. Dieu t'appelle de la même manière qu'il avait appelé Paul, qui était criminel, qui commettait des crimes. Paul ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de faire. Il pensait qu'il faisait bien, comme toi peut-être, mon frère, ma soeur. Ce que tu es en train de faire, tu penses que c'est normal. Or, aux yeux de Dieu, ce n'est pas normal. Mais une chose est que toi, tu es la semence. Dieu ne te perdra pas. Tu es la semence de Dieu. Peu importe ce que tu as fait, Dieu t'appelle aujourd'hui, pas demain. Today, now.
Pas tomorrow, today, now. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle. Peu importe. Tu es peut-être attaché à Mega Church ou à une dénomination. Laisse-moi aujourd'hui que Dieu n'est pas dans les Mega Church. Dieu n'est pas dans une dénomination. Dieu est dans sa parole. Amen. Et cette parole que tu écoutes maintenant, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Je ne suis qu'un vase qu'il utilise pour te parler et me parler aussi. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Amen. Donc, ça te coince et ça me coince aussi. Ça te coupe, ça me coupe aussi. La parole de Dieu. Amen. Il t'appelle, il m'appelle. Amen. Lorsque Pierre a vu, il a vu que Christ est. Et Jésus lui a dit, ce ne sont pas les sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, aujourd'hui je vais tirer ton attention. Le Père qui est dans les cieux, ne pense pas que le ciel est loin de toi. Lorsque tu écoutes cette parole, tu penses que Dieu est à des milliers de kilomètres avec toi. Non, non, non. Laisse-moi te dire, il est juste à côté de toi. Il est juste à côté de toi. Il est juste tout près des problèmes, ma soeur. Dans les problèmes, mon frère, tu penses que ton Dieu est loin. N'est-ce pas quand toi tu fais le péché, quand tu commets quelque chose, un mauvais acte, tu te reproches. Qui te reproche? Il est loin qu'il te reproche. Il est à côté de toi pour te dire, j'ai vu cela, arrange, ne fais pas ça. Alors, chaque fois que tu as des problèmes, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, chaque fois que tu te mets dans la prière, sache qu'il est à côté de toi, il t'écoute. C'est pour cela, tu dois prendre des positions, avoir de bonnes manières. Amen. Lorsque tu es devant Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, partage la parole de Dieu. Ce n'est pas pour toi seulement. Partage et tu seras béni. Amen. Fais l'œuvre de l'évangélisation. La Bible déclare, Jésus avait donné les ordonnances aux disciples d'aller prêcher. Lorsque tu partages cette vidéo, lorsque toi tu partages cette parole, tu as ton compte. Dieu te bénira. Amen. Partage. Invite quelqu'un d'autre. Abonne-toi. Invite quelqu'un d'autre. Partage pour sauver une âme, pour sauver un cœur. Amen. Amen. Et Pierre, avec Jésus, un jour, ils se sont retrouvés dans la montagne de la transfiguration. Amen. Amen. Soudain, ils ont vu Moïse et Élie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta théophanie n'est pas loin de toi. Le corps céleste n'est pas loin de toi. Toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as l'Esprit de Dieu. Si tu ne l'as pas, c'est l'occasion pour en avoir. Amen. Parce que la promesse pour avoir le Saint-Esprit, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. C'est une promesse que Dieu doit l'accomplir. À quel temps? C'est à cet état de la fée. À cet état de la fée qu'il a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards songeront des songes. Nous sommes à cet état-là. Même sur ses serviteurs et ses servantes, il va remplir de son esprit. Amen. Amen. Là où tu es, Dieu est capable de te baptiser du baptême et du feu du Saint-Esprit. Il est capable de te donner de son Saint-Esprit. Sois connecté, mon frère. Sois connecté à cet état de confinement. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Tu vois seulement les rues sont vides. Tu vois seulement les compagnies sont fermées. Qu'est-ce que tu vois? Il n'a pas dit d'aller le voir dans une assemblée. Seulement là où tu es. À cet état que tu te trouves, il te recommande que tu puisses le voir, mon frère. Amen. Il te recommande de le voir. Amen. Amen. Dieu veut que tu puisses le voir. Il a besoin que tu puisses le voir à l'état que tu te trouves. Que tu puisses le voir, mon frère. Que tu puisses le voir, ma soeur. Vois la parole de Dieu. Écoute ce qu'il veut te dire.
Tu ne vois pas ce qui est écrit de rester dans la maison. Oui, le gouvernement a décrété que tu dois rester dans la maison. Laisse-moi te dire, la Bible aussi, c'est ton Dieu qui te dit. Tu peux regarder et appliquer cela. Tu peux regarder dans les livres d'Ésaïe. Regarde à lui. Jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Jusqu'à ce que le corona, le Covid-19 puisse tuer les gens. Pas toi. Toi, tu ne mourras pas. Il dit dans sa parole, 1000 tombera à ton côté et 10 000 à ta droite. Laisse-moi te dire, l'air que tu respires, Dieu a besoin que tu puisses le voir. Mais il ne faut pas voir Corona, Covid-19 dans l'air que tu respires. Il est là pour désinfecter. Il est le maître de l'air. C'est lui qui avait calmé la tempête. Laisse que la tempête qui transforme le Covid-19, ça ne va pas t'atteindre. Parce que ton maître, ton Dieu, à qui maintenant tu tournes tes regards vers lui. C'est lui à qui tu tournes les regards vers lui. Il est le maître de ce vent. Il est le maître de la tempête. Peu importe la condition. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est atteint de Covid-19 dans ta famille. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Laisse-moi te dire, celui qui est atteint là, il ne mourra pas. Ici, l'église va prier. Laisse-moi te dire, je suis église. Ici, c'est l'église dans la maison que Dieu a recommandé. Lorsque on avait arrêté Pierre un jour, parce qu'on avait tué Jean, l'église était en train de sommeiller, en train de dormir, et on a tué Jean. Quand Hérode a tué Jean, il a pensé qu'il a fait un bon acte, et il a arrêté Pierre. Il a mis Pierre en prison, avec l'intention de le tuer, comme il avait tué Jean. Mais quand l'église s'est réveillée, lorsqu'ils étaient dans la maison, les frères et sœurs entourés, comme frère Polycarpe avec sa famille entourée, les frères et sœurs de sa maison, ils sont entourés autour de la parole de Dieu. Et Dieu a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ils ont commencé à prier, comme nous allons maintenant commencer à prier pour réclamer Pierre. Ils ont prié, ils ont réclamé Pierre. Ils ont dit Pierre ne mourra pas. Pierre ne partira pas. Pierre ne va pas mourir. Donc les pierres de ta famille, quelqu'un que tu connais, il ne mourra pas de Covid-19 ou de la maladie qui le bloque dans les lits ou dans l'hôpital. Il ne mourra pas. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu va le délivrer. Les disciples, les chrétiens ont prié. Pierre qui était enchaîné par des chaînes, l'ange est descendu là-bas. Il a coupé les chaînes. Il a coupé les chaînes. Et Pierre était sorti. Alors laisse-moi te dire, ton frère sortira. Il sortira vainqueur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il sortira vainqueur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il sortira vainqueur. Toi qui es connecté, sois béni. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Sois béni, toi qui es connecté. Tu n'es pas connecté à un homme, mais tu es connecté à Dieu. Alléluia. Tu es connecté à Dieu. Et Pierre était dans la montagne de la transfiguration, je disais, avec Pierre, avec Élie. Il n'a jamais vu la figure d'Élie. Dans le corps que lui avait, il ne pouvait pas le connaître. C'est pour cela que je t'avais dit que ta théophanie est à côté de toi. Le corps céleste est à côté de toi. Lorsque toi tu pries Dieu, n'imagine pas que Dieu est à des milliers de kilomètres avec toi. Il est juste à côté de toi. La théophanie de toi est à côté de toi. Comment Pierre avait reconnu que celui-ci est Moïse, celui-ci est Élie. Pendant que Pierre n'était pas dans l'époque de Moïse, il n'était pas non plus dans l'époque d'Élie. C'est parce que la théophanie de Pierre était à côté de là. Tu les as fait grâcer. Comme Dieu peut te faire grâcer pour voir ce destin. Amen. Amen. Alors, lorsque tu es là où tu es, je t'ai donné l'écriture d'Ésaïe 26, 20 et 21 qui dit que tu peux être en confinement
Le confinement, c'est l'état de Dieu pour que tu retournes à Dieu. Tu regardes à Dieu, que tu donnes ton cœur à Dieu. Amen. Tu peux voir, tu peux lire. Après cette prédication, tu peux aussi lire dans le livre de Exode, Exode 12, 3 à 13. Exode chapitre 12, verset 3 à 13. Tu peux prendre aussi dans le même chapitre 12, 21, 23. Dieu te dit d'appliquer les signes. Les signes que Dieu te demande, c'est le Saint-Esprit. Appliquer les sangs. Et là-bas, ils appliquaient les sangs. Mais toi, aujourd'hui, c'est le signe, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu. Amen. Tu dois appliquer les signes. Amen. Tu dois appliquer la parole. Et dans la parole qui se trouve le Saint-Esprit. Amen. Dans la parole de Dieu qui se trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en dehors de la parole de Dieu, mon frère. Le Saint-Esprit n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis. L'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes. Comme vous voyez, il est en train de punir les crimes. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ceux qui sont en train de mourir, il y laisse des familles, il y laisse des enfants, d'autres laissent les parents, d'autres laissent des femmes, d'autres laissent leur mari. Mais toi, Dieu te préserve. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Ils ont laissé des comptes à banque. Dieu a mis pause qui mettra plein. Dieu a besoin de ton cœur, il a besoin de ton âme, il a besoin de toi, il a besoin que tu puisses regarder à lui, il a besoin que tu puisses lui écouter, il a besoin que tu sois connecté à lui. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a mis pause pour que la famille soit unie. Dieu a mis pause pour que nous soyons dans des familles, que nous soyons unis, que nous puissions regarder à lui, pas regarder à un homme. Il a mis pause pour que tu tournes, pour que tu arranges les choses dans ta vie, pour que tu arranges les choses avec ta femme, avec ton mari, avec Dieu, car Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, mon frère. Il revient bientôt. Toi qui écoutes cette parole, il te rappelle qu'il vient bientôt. C'est pourquoi il a mis pause. Il a mis pause. Le confinement, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas la tribulation. Mais laisse-moi te dire que la tribulation vient. Ce qui va venir après le confinement, ça sera grave. Peut-être tu n'auras pas le temps de te repentir. Que peut-être tu n'auras pas le temps de donner ta vie à Dieu. Que tu n'auras pas le temps d'écouter comme tu écoutes. Amen. Amen. Peut-être on va interdire. Mais aujourd'hui, Dieu te fait grâce afin que tu puisses écouter. Que tu puisses lui donner le temps. Tu n'as toujours pas eu le temps de donner à Dieu. Tu as toujours donné un petit temps à Dieu. Bien-aimé, je t'invite, je te supplie. Dieu t'invite. Si tu peux, si seulement si tu peux donner un peu de ton temps aujourd'hui, de l'écouter un peu. Il a quelque chose pour te dire. Il a quelque chose de spécial aujourd'hui pour toi. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Lorsque Philippe a croisé Jésus, il a écouté, il a vu Jésus. Il est allé appeler Nathanaël. Dans ta famille, est-ce que tu n'as pas un Nathanaël? Tu n'as pas un ami que tu peux connecter, que tu peux connecter, partager ce message, mon frère. Que tu peux que tu peux connecter. Soyez bénis. Tu es en train d'évangéliser ensemble avec moi. Tu es en train de prêcher ensemble avec moi. Tu es en train d'exhorter ensemble avec moi. Amen, 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 amen. Le même salaire que Dieu peut me donner, il va te donner toi aussi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de disputes dans nos familles. Ce n'est pas le temps de disputes. Ce n'est pas le temps de disputes conjugales. Oubliez vos mauvais souvenirs. Pendant que le monde se met à genoux, le président du monde, nous avons vu les médecins, les soignants, ils sont en genoux, en train de prier, en train d'invoquer Dieu. Mais pendant le temps, ils ne le faisaient pas. Dieu a besoin que tu tournes ce regard vers lui, que tu tournes le regard vers Jésus, pas vers quelqu'un d'autre, pas vers moi, mon frère. Je ne suis que ton frère, je ne suis que ton frère, ma soeur, je ne suis que ton frère, mon frère. Je t'invite, toi et moi,
qu'on tourne nos regards vers Jésus, vers la parole de Dieu, vers les promesses de Dieu. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu traverses, Jésus est la solution. La parole de Dieu a la solution à tous les problèmes. Il est le refuge, il est le bouclier, il est le refuge. Quand ça ne tient pas, quand tout ne va pas, quand tout ne va pas, laisse-moi te dire qu'il est le refuge. Quand un danger t'arrive, quand un danger te menace, quand il y a quelque chose, toi qui es en ligne, qui es connecté, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te bénisse pour le travail, pour le temps que tu as donné à Dieu, d'écouter, pour le temps que tu as donné à Dieu, d'écouter cette parole, que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire, il est le refuge. Quand tout ne va pas, quand il y a la tempête, quand il y a les vents impétueux dans ta vie, quand tout ne marche pas, il est le refuge. C'est lui le vrai endroit qu'il faut se réfugier. Il est le bouclier. Quand il y a un danger qui t'arrive, il est le bouclier pour toi. Pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce n'est pas l'état de dispute, je disais. Ceux qui sont dans des maisons, ceux qui sont dans des foyers, qui disent, qui regrettent ce temps, qui commencent à se rappeler de mauvais souvenirs, au lieu de s'agenouiller et de prier Dieu. Ce n'est pas le temps que vous pouvez vous disputer, mon frère. Tous les continents du monde sont à genoux. Tous les pays du monde, ils ont fermé des frontières. Toi aussi, ferme des frontières. Ferme tes oreilles. Ferme tes attendements d'écouter ce qui est mauvais. Retourne. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Chaque continent, chaque pays, ils ont fermé. Toi, tu as le courage. Oh, il ne faut pas détruire ta vie. À ce moment, il ne faut pas détruire ta maison. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas détruire ton foyer. Oublie tout ce qui est mauvais. Oublie tout ce qui est mauvais, mon frère. Oublie tout ce qui est mauvais, ma soeur. Il faut oublier cela, de mauvais souvenirs. Et oublie cela dans le nom de Jésus-Christ. Il y a les gens qui ont laissé les femmes et les hommes et les enfants. Ils ont laissé les voitures. Ils ont laissé les habits. Ces gens étaient comme toi. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Ils ont laissé des comptes à banque. Ils ont laissé beaucoup de choses. Ils sont morts. Mais toi, tu as le souffle de vie. Tu dois glorifier Dieu. Donne ta vie en Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Même si aujourd'hui, tu es échappé au Covid-19, tu seras pris quelque part d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion d'écouter sa voix, d'écouter sa parole, afin que tu échappes à ce qui arrive. Dieu te donne l'occasion afin que tu puisses échapper. Alléluia. Oh Dieu, Covid-19 n'est pas la fin du monde, mais c'est un signe parmi les signes du temps de la fin. Amen. Alléluia. Covid-19 n'est pas la grande tribulation, mais les signes parmi les signes du temps de la fin. Amen. Covid-19 est une pause que Dieu a mis pour interpeller ses enfants qui dorment, ces enfants qui se chamaillent, ces enfants qui se lamentent. Amen. C'est une interpellation, mon frère, ma soeur, pour que tu prennes les choses de Dieu au sérieux. Amen. Que tu prennes les choses de Dieu au sérieux. Amen. Ils ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux, les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu te dit, prends les choses au sérieux dans ta vie. Amen. Dans ton foyer, prends les choses au sérieux. Amen. Dans tes études, dans ta maison, dans toutes tes relations, dans ta marche avec la parole de Dieu. Dieu est en train de dire, prends les choses au sérieux. Prends les choses au sérieux, mon frère. Prends les choses au sérieux. Dieu a mis pause qui mettra plein. Toutes les avenues sont vidées, sèches. Ils sont secs. Les gens ont d'ennemis invisibles. Laisse-moi te dire, les gens ont d'ennemis. Nous avons un ennemi qu'on est appelé Covid-19. C'est un ennemi invisible. Il lui donne la mort. Mais toi, tu es en train de croire à lui parce qu'il lui donne la mort. Mais ton Dieu, la parole de Dieu est invisible.
Ton Dieu est invisible. Il veut être visible dans ta vie. Il veut être visible dans ton cœur. Il veut être visible dans ta marche. Mais toi, tu ne crois pas à lui. Tu ne sais pas que ton Dieu qui est invisible, il lui donne la vie. Il lui donne la guérison. Il lui donne la délivrance. Il lui donne la paix. Mais les gens refusent de le croire. Et ils croient à celui qui donne la mort. Oublie Covid-19. Crois à la parole de Dieu. Il est la vie. Crois à la parole de Dieu. Il lui donne la vie. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu donne la paix. La paix que tu manques, c'est Dieu qui donne la paix. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Tourne tes regards, mon frère. Tourne tes regards pendant que le monde, que Dieu a mis pause, le monde, Dieu a mis pause à toute l'humanité qui mettra play. Il n'a que lui seul qui détient la télécommande. Il détient la télécommande de ta vie. Il détient la télécommande de ma vie. Mon frère, ma soeur, Dieu détient la télécommande. Dieu détient la télécommande. Covid-19 est venu pour que tu t'arrêtes et regardes à Jésus-Christ. Amen. 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 Il est venu pour que tu arrêtes la façon que tu te comportais, la façon que tu marchais. Dieu a mis pause à tout le monde, riche ou pauvre. Il a mis pause. Pasteur ou brebis, Dieu a mis pause. Dieu a mis pause, cher pasteur, cher révérend. Dieu a mis pause. L'homme de Dieu, Dieu a mis pause. Noir ou blanc, tous les continents, tous les gouvernements du monde, Dieu a mis pause sur l'économie. Dieu a mis pause qui mettra play personne. C'est lui qui a la télécommande. Il a la télécommande de ta vie. Il a la télécommande de ma vie. Il a la télécommande de ta vie, mon frère, ma soeur. Il a mis pause qui mettra play personne. Pendant qu'il a mis pause pour que tu puisses tourner tes regards à lui. Il y a d'autres. Ils étaient dans l'église, ils étaient à côté des pasteurs, ils jeûnaient, ils priaient pour que Dieu leur donne l'intelligence afin qu'ils puissent réussir à l'école. Pendant que Dieu les a donné l'intelligence, afin qu'ils puissent, à la fin de cela, ils retournent à Dieu. Ils ne sont pas venus à Dieu. Ils ont oublié Dieu. Dieu a mis pause pour t'interpeller. Tu cherchais le travail, Dieu t'a donné le travail. Maintenant, tu as cherché les fétiches, tu as cherché la magie, tu as cherché d'autres puissances, tu as cherché d'autres dieux pour être ta protection. Dieu est en train de regretter. Il a mis pause pour que tu donnes ta vie à lui. Tu cherchais le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Maintenant, tu as oublié Dieu. Parce que tu n'as pas d'enfants, tu pars chercher les enfants chez les féticheurs. Tu pars chercher les enfants à la magie. Dieu n'est pas content. Il a mis pause pour que tu reviennes à lui. Il a mis pause pour que tu reviennes à lui. Amen. Tu étais malade, tu as promis à Dieu beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Lorsque tu as cru l'évangile, quels ailes tu avais, tu t'es donné, tu priais, tu jeûnais, tu veillais. Maintenant, tu ne les fais plus. Dieu t'a mis pause pour t'interpeller, afin que tu donnes ta vie à lui. Mon frère, ma soeur, il a mis pause pour toi et moi aussi. Il a mis pause pour que nous puissions nous retourner à lui. Amen. Il a mis pause. Il t'a donné le mariage maintenant que tu n'as pas d'enfant. Et pourtant, la parole de Dieu, il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Mais toi, tu es stérile. Tu trouves que c'est normal. Au lieu que tu puisses tourner le regard à Dieu. Laisse-moi te dire, toi, tu tournais le regard chez les serviteurs de Dieu. Au lieu de tourner le regard à la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu te disaient. Parce que je sais qu'un vrai serviteur de Dieu, il lui pointe ses brebis que regardez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste en a fait lorsqu'il a vu Jésus-Christ. Regardez l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ce qu'un vrai serviteur de Dieu peut faire. Bien-aimé,
Je ne sais pas, peut-être que tu es aussi serviteur de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu a mis pause aussi pour toi. De la manière que tu traites les brebis dans l'église, de la manière que tu traites les brebis de Dieu, les enfants de Dieu n'est pas content. De la manière que tu as un amour qui n'est pas, tu n'as pas l'amour de Dieu envers tout le monde. Dieu t'a donné les troupeaux pour que tu puisses les perdre. Tu es en train de les maltraiter. Tu es en train de les injurier, de les inciter. Tu es en train de dominer sur eux au lieu que le Saint-Esprit domine, au lieu que Dieu domine, au lieu que Jésus-Christ domine. Dieu est en train de t'interpeller, bien-aimé. Dieu t'a donné le travail, mais maintenant, au lieu de revenir à Dieu pour qu'il puisse te protéger dans le travail qu'il t'a donné, toi, tu as trouvé bon d'aller consulter les marabouts, d'aller prendre la magie pour faire tomber les gens avec l'option qu'on puisse voir ce que Jésus n'a pas fait, que tu puisses le faire à la puissance de la magie. Laisse Dieu être en train de t'interpeller toi aussi. Laisse la magie. Est-ce que ton Dieu n'est pas puissant? Lui qui est le fait dévorant, il n'est pas puissant. Il est le lion de la tribu de Juda. S'il est à toi, il va dévorer tes ennemis. S'il est à toi, mon frère, il va dévorer tes ennemis. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu est en train de t'interpeller. Il est en train de m'interpeller. Moi aussi. Je t'avais dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça te coupe, ça me coupe moi aussi. Dieu est en train de nous parler. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton cœur. Tu as été dans l'église. Oui, tu as la Bible. Tu as les brochures. Tu as les messages. Tu as les brochures. Mais tu n'as pas les messages. Parce que laisse-moi te dire, le message est une bonne personne. Tu as cette révélation. Le message est une personne. Amen. Tu as la Bible. La Bible n'est pas une personne. La Bible a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une personne. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Tu es aigle. Si tu as besoin de monter, nous pouvons monter. Tu es aigle. Tu as besoin, nous pouvons monter. Laisse-moi te dire, Dieu a créé l'homme. Il t'a créé à son image. Dieu a créé l'homme. Il t'a créé à son image. Amen. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas arrêté là. Il a regardé que tu es tombé, que tu as péché, que tu as fait quelque chose. C'est même Dieu est venu se faire homme pour te sauver, toi, homme. Est-ce que tu comprends ce mystère? Amen. Dieu t'a créé à son image. Et maintenant, Dieu s'est fait à l'image de l'homme. Aigle, comprends cela. Dieu t'a créé à son image. Pour que tu continues ces activités, pour que tu puisses continuer l'œuvre que lui a fait, pour que tu puisses gouverner le monde. Mais maintenant tu es tombé et Dieu est revenu se faire homme comme toi afin de te sauver. Jésus a besoin de toi. Lorsque toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Jésus a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi. Donne ta vie à lui. Amen. Donne ta vie à lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé, là où tu es? Dieu te voit. Nous ne te voyons pas, mais Dieu te voit. Est-ce que tu peux connecter? Est-ce que tu peux partager? Lorsque tu écoutes cette parole, est-ce que tu peux partager à quelqu'un d'autre qui a besoin de voir à Dieu au lieu de voir les hommes, qui a besoin de voir à Dieu au lieu de voir les problèmes, qui a besoin de voir à Dieu au lieu de voir le Covid-19, qui a besoin de voir à Dieu au lieu de voir les tempêtes. Dieu a mis pause pour que tu réfléchisses, tu tournes le regard vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse pour l'humanité. Il est la réponse pour toi et pour moi. L'humanité entière est en pause pour Dieu. Qui mettra play? Toi qui es encore en vie, il n'a pas mis stop. Dieu n'a pas mis stop à ta vie parce qu'il a besoin que tu changes. Tu as abandonné sa voie.
Il a besoin que tu abandonnes ta foi et que tu sois dans la foi de Dieu. Peut-être que tu t'es plongé dans la distraction, oubliant pourquoi il t'a créé. Il fait que tu abandonnes toute vie sale, vie de péché, vie de magie, de sorcellerie, vie de calomnie, vie de jalousie, vie de haine, vie de la prostitution, vie d'adultère. Dieu a besoin, bien-aimé, Dieu a mis pause. Il est le maître de l'univers. Il a besoin que tu retournes à lui. Dieu n'a pas dit c'est fini à la fin de l'histoire. Dieu n'a pas dit que c'est fini. C'est fini là, fin de l'histoire. Il n'a pas mis stop. Il n'a pas mis stop. Mais il a mis simplement play. Parce qu'il a besoin de toi pour que tu retournes à lui. Mais Dieu a juste mis pause. Pourquoi? Dieu a mis pause pour te parler. Parler à un cœur. Parler à ton âme. Amen. Pour que tu réfléchisses dans les courants de ta vie. Comment tu prennes les femmes d'autrui. Comment tu traites les gens. Comment tu traites les affaires d'autrui. Comment tu gères les affaires d'autrui. Dieu a mis pause. Pourquoi tu traites les affaires d'autrui, les femmes d'autrui, les hommes d'autrui. Dieu a mis pause. Dieu a mis pause pour nous tous afin que nous tournons nos regards à Jésus-Christ qui est la réponse de l'humanité, le remède à tous les fléaux, le remède au Covid-19, le remède aux tempêtes, le remède aux problèmes que tu as, le remède aux difficultés que tu as. Il est la solution, c'est lui le remède. Dans ce temps de confinement, nous avons le message du temps de la fin, que lui qui est dans les Malachie 4, 5 et 6 avait prêché, que tourner les cœurs des fils à leur père apostolique, afin de bien faire valoir la prophétie de Joël 2:28 qui dit « Je répandrai mon esprit sur toutes les chairs, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards songeront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Pourquoi poser? Parce qu'il n'y a plus de religion dans les écoles. Il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de prière dans le travail, dans les services, dans les compagnies. Il n'y a plus de prière. Les gens adoptent que la magie. Dieu a besoin de toi. Amen. Il a mis pause. Il a mis pause. Parce qu'il y a la magie qui opère dans les églises aussi. Je ne dis pas que toutes les églises. Mais il y a d'autres qui sont les serviteurs du diable, opérant dans l'église avec la puissance du diable. Il prêche que prospérité, grâce sur grâce, prospérité sur prospérité, au lieu de prêcher la justice. Dieu a mis pause, tourne le regard, donnons nos vies à Dieu. Là où tu es, donne ta vie à Dieu. La main, élève la main de Dieu est là pour te délivrer, pour te pardonner. Il est là pour te donner son esprit. Il a donné sa vie à la croix pour toi, pour te sauver mon frère, pour te délivrer. Il a donné sa vie pour toi. Sois délivré là où tu es au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Là où l'intelligence humaine s'arrête, c'est là où l'intelligence infinie de Dieu commence. Confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Nous serons sauvés et victorieux face à ce Covid-19. Bien-aimé dans le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train de t'interpeller, mon frère. Le Seigneur est en train de t'interpeller, ma soeur. Là où tu es, donne ta vie. Là où tu es, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie. Laisse tout ce qui est à côté. Laisse tout de côté. Laisse-moi te dire que tu es la génération qui doit révéler le Seigneur Jésus-Christ. Cette génération doit révéler Jésus. Cette génération doit révéler Jésus-Christ. C'est la révélation à lui qui a été promise dans cette génération. Lorsqu'il dit dans Joël 2:28 qu'il va répandre son esprit sur toutes choses, c'est pour qu'il soit révélé à toi. Lorsque tu marches, que les gens puissent voir Jésus. Quand toi tu parles, que les gens puissent voir Jésus. Quand toi tu parles, mon frère, quand toi tu marches, quand toi tu travailles,
qu'on puisse voir Jésus dans tout cela. Amen. Si les églises ne veulent pas recevoir cela, il y a quelqu'un qui se lèvera et recevra cela. Quelqu'un là, c'est toi. Quelqu'un là, c'est toi. Covid-19 ne viendra pas arrêter la mission que Dieu t'a donné de faire sur la terre. Covid-19 ne vient pas arrêter la mission de Dieu que Dieu t'a donné de faire sur la terre. Dans la vie, quand une porte se ferme par la volonté des hommes, une autre finira par s'ouvrir par la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, que Dieu enlève l'opprobre, que Dieu enlève la honte qui t'enveloppe, que Dieu enlève tout ce qui t'enveloppe, qui enveloppe ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu enlève la honte. Bien sûr, les églises sont fermées, mais le ciel est ouvert pour accueillir nos prières. Ce serait merveilleux, mon frère. Ce serait merveilleux si le monde, ce serait merveilleux si le monde était contaminé de l'amour, si le monde était contaminé de la douceur, de la tendresse de Dieu, de la bienveillance de Dieu, et pourquoi pas de la puissance de Dieu. C'est merveilleux si le monde était contaminé de la puissance de Dieu, au lieu d'être contaminé des insultes, au lieu d'être contaminé des injures, au lieu d'être contaminé des colportages, au lieu d'être contaminé de tout ce qui est mauvais. Sois contaminé de la puissance de Dieu, de la vie de Dieu, de la résurrection de Dieu. D'évacuer la maladie ne résiste pas. Seigneur, épargne le peuple des malheureux, épargne-les de tous les malheurs. Rien n'est impossible à Dieu pour celui qui s'humilie et évoque. Il exauce son peuple. Dieu exauce son peuple. Nous sommes arrivés à la fin, mon frère. Nous sommes arrivés à la fin, ma soeur. Là où tu es, soit la bénédiction pour ta maison. Là où tu es, soit la bénédiction pour ta famille. Là où tu es, mon frère, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Lève ta main. Dieu a parlé à ton cœur. Il a parlé à ton âme. Il a parlé à ton cœur. Il a parlé à ton âme. Jésus-Christ a parlé à ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Je veux que tu puisses le recevoir. Là où tu es, peu importe ce que tu avais fait dans ta vie, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, sache que celui qui a appelé Paul, il t'appelle toi aussi. Celui qui a appelé Paul, il t'appelle aussi. La grâce de Dieu coule. C'est pourquoi il a mis pause pour t'appeler toi, pour t'interpeller toi, là où tu es. Je ne connais pas ce que tu as, mais je me lève. Attaque son ambassadeur. Attaque son ambassadeur de la réconciliation. Attaque son ambassadeur pour le ministère de la réconciliation. J'ai pris pour toi. J'ai pris pour toi pour que Dieu te visite. Pour que Dieu te visite. Là où tu es, sois, ne doute pas. Je t'avais dit que Dieu n'est pas loin de toi. De la même manière que tu écoutes cette voix. C'est la voix de Dieu que tu es en train d'écouter. Dieu est à côté de toi. Il t'écoute. Tous les gestes que tu fais, il te voit. Lève ta main, présente ta requête. La requête dans ton cœur, présente-les à Dieu. Présente-les à Dieu. Tu as longtemps présenté les requêtes aux hommes. Maintenant, Dieu a besoin que tu puisses présenter tes requêtes à lui. Parce que c'est lui qui est capable de répondre, qui est capable de te guérir. Je ne connais pas ton problème. Peut-être tu es atteint de coronavirus ou pas, ou d'autres maladies. Peut-être dans ta maison, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton foyer. Il y a un problème, il y a un malentendu, il y a une situation, il n'y a que des disputes, il n'y a que des conflits. Laisse-moi te dire, le Seigneur a besoin de toi. Aujourd'hui, il veut écarter cela. Au nom de Jésus-Christ, il veut enlever la honte de toi. Il veut enlever la honte de toi. Tu es enveloppé d'opprobre. Tu es enveloppé de la honte. Il veut enlever cela. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, sois délivré. Satan, tu es vécu. Dans la vie de mon frère, Satan, tu es vécu. Dans la vie de ma soeur, Satan, tu es vécu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es vécu. Au nom de Jésus-Christ. La maladie, tu es vécu. Au nom de Jésus-Christ. La stérilité, tu es vécu. Au nom de Jésus-Christ. Le célibat, tu es vécu. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère,
Au nom de Jésus-Christ. La stérilité, tu es vécu. Au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de ma sœur, tu es vécu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu avait dit, dans sa parole, il n'y aura pas de stérile, ni les gens qui avortent dans sa maison, dans sa parole, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Crois à la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Dieu est en train de te parler. Il est en train de te parler. Soit l'élévation de ta famille, soit l'élévation de ta famille, soit l'élévation de ta famille, soit la bénédiction de ta famille. Je te parle toi. Soit l'élévation de ta famille, soit la bénédiction de ta famille, soit la prospérité de ta famille, soit la paix de ta famille, soit la délivrance de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Covid-19, tu es vécu au nom de Jésus. Covid-19, tu es vécu au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de Covid-19, est au-dessus de toute malédiction. Toute malédiction. Le nom de Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus est au-dessus. Satan, nous allons te vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit que tu es la tête, mon frère. Dieu a dit que tu es la tête, ma soeur. Dieu a dit que tu es le haut. Que tu es le haut. Tu es la maison bâtie sur la montagne. Tu seras le haut. Tu es la maison de Dieu. Bâtie sur la montagne. Tu es la maison de Dieu. Bâtie sur la montagne. Tu seras la tête. Tu seras le haut. Donne ton âme à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ton âme à Dieu. Au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, là où tu es, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois procéder. Tu dois posséder ta destinée. Tu dois combattre. Possède ta destinée. Possède ta vie. Possède ta destinée. Possède ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Combat pour ton chômage. Combat pour ta finance. Combat pour ta vie. Combat pour ta santé. Combat pour ta destinée. Combat pour ton mariage. Combat pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans le monde de Satan, quand il y faut les écatations, laisse-moi te dire, dans le monde satanique, lorsqu'il faut des écatations, quand toi tu dors, même la nuit, ils appellent, ils crient, ils appellent pour te réveiller, pour faire n'importe quoi sur ta vie. Ils n'hésitent pas. Mais pourquoi toi tu hésites de chasser les démons avec autorité, de chasser le diable? Pourquoi tu hésites de refuser le malheur? Pourquoi tu hésites de refuser la stérilité? Le diable a les oreilles, la maladie a les oreilles, parce que ce sont les démons. Ils ont les oreilles. Tu dois les chasser, tu dois les gronder, tu dois les parler avec autorité. Au nom de Jésus, toi le diable, quitte dans la vie de ma soeur, quitte dans la vie de mon frère, quitte dans la vie de ma soeur, quitte dans la vie de ma soeur, quitte dans la vie de mon frère, quitte dans le foyer de mon frère, quitte dans le mariage de mon frère. Au nom de Jésus, quitte dans le corps de mon frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton travail est terminé. Toi diable, ton travail est terminé. Dans la vie des enfants de Dieu, ton travail est terminé. Au nom de Jésus-Christ, ton travail est terminé. Tout ce que tu vois à mal, ça ne vient pas de ton Dieu. Tout ce que tu vois à mal, que ce soit des mauvais rêves, des mauvais songes, des mauvaises visions, ça ne vient pas de ton Dieu. Le projet de ton Dieu, c'est pour que tu sois en paix, pour que tu sois dans le bonheur, pour que tu sois dans les félicités, dans l'allégresse, dans la paix. Lorsque tu n'as pas la paix, ce ne sont pas les projets de Dieu, ce sont les projets du diable. C'est comme Dieu le dit dans la Bible, que tous les complots qu'on peut former pour toi, tous les projets qu'on forme pour toi, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Laisse-moi te dire, tous les projets, ça y est dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, il dit ceci: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se libérera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pourquoi tu hésites de faire tomber l'ennemi sous ton pouvoir? C'est lui qui combat ta destinée. C'est lui qui combat l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est lui qui combat.
ta destinée. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre moi tombera sous ton pouvoir. C'est ce que ton Dieu te dit. C'est ce que ton Dieu te dit. C'est ce que ton Dieu te dit. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Ton Dieu dit. Écoutez ce qu'il te dit. Dans le livre d'Ésaïe 8, Ésaïe 8 et 19, il dit consultez ce. Il te dit ici, il ne faut pas consulter. Il ne faut pas consulter le mort. Il ne faut pas consulter ceux qui évoquent le mort. Et ceux qui prédisent l'avenir. Qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez un peuple et consultez-t-il pas ton Dieu, s'adresse-t-il au mort à faveur des vivants? Dieu ne veut pas. Toi qui consultes les morts, toi qui consultes les divers, il a besoin que tu les consultes. Que tu les consultes, lui, Dieu. Que tu tournes tes regards à lui. Tourne tes regards et donne ta vie à Dieu. 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 Il est la solution. Il est la solution. Dieu a besoin que tu donnes ta vie à lui. Il te dit, Ésaïe 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Ton Dieu est en train de te dire, il écrasera tous tes ennemis. Il écrasera tous tes ennemis. Il écrasera tous tes ennemis. Lève-toi. Pourquoi tu as pitié de tes ennemis pendant que ton Dieu te dit dans la Bible qu'il combattra tes ennemis. Il va les menacer. Tous tes adversaires. Prends ce chapitre. Exode 23, verset 22. Il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si toi tu écoutes la voix de Dieu, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Dieu le fera. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, j'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, papa, dans ma vie, pour que tu puisses combattre tout celui qui combat ma finance, tout celui qui combat mon avenir, tout celui qui combat ma destinée, tout celui qui combat mon mariage, tout celui qui combat ma vie. Seigneur, lève-toi. Mon frère, ma soeur, lève-toi pour combattre tout celui qui combat ta maternité, tout celui qui combat ton mariage, tout celui qui combat ta destinée, tout celui qui combat ta finance, tout celui qui combat ton avenir, tout celui qui combat ta vie. Lève-toi pour combattre. Lève-toi pour combattre. Recharge-toi de la puissance de Dieu. Rechargez-vous maintenant. Rechargez-vous maintenant. Cherchez la puissance de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Viens nous recharger, Seigneur. Viens nous recharger, Papa. Viens nous recharger, Jésus. Jésus, recharge-nous. Papa, recharge-nous. Recharge-nous. Parce que nous devons neutraliser toutes les influences de l'ennemi. Nous devons neutraliser toutes les influences de l'ennemi. Au nom de Jésus, dans notre vie, dans notre foyer, dans notre mariage, dans notre santé, dans notre famille, nous devons neutraliser toutes les influences de nos ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils ne se repassent même pas. Au nom de Jésus, je déclare victoire dans ta vie, mon frère. Je déclare victoire dans ta vie, ma soeur. Je déclare victoire dans ta maison. Je déclare victoire dans ta famille. Je déclare victoire dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Accepte ta délivrance. Dis je reçois. Dis j'accepte. J'accepte ma délivrance. J'accepte ma paix. J'accepte ma bénédiction. J'accepte ma maternité. J'accepte ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, accepte la parole de Dieu, accepte la visitation de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la visitation de Dieu. Seigneur Jésus, manifeste-toi, que les péchés ne s'installent pas dans ta vie, que les péchés ne s'installent pas dans ta maison, que les péchés ne s'installent pas dans ton corps, que les péchés ne s'installent pas dans ma vie.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, il ne faut pas mettre les possibilités sur le Seigneur Jésus-Christ. Croire à sa parole. Il ne faut pas mettre les possibilités sur le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas mettre. Dans le livre de Deutéronome 7 et 15, l'Éternel éloignera de toi toutes tes maladies. Tu vas consulter. Deutéronome 7 et 15, après prière, tu vas consulter cela. Dieu te dit, l'Éternel éloignera de toi toutes tes maladies. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il la frappera. Tous ceux qui te haïssent, Dieu va frapper. Tous ceux qui te haïssent, il y a les gens qui te haïssent sans cause, sans motif. Ils te haïssent sans cause. Mais notre Dieu te dit, il va s'en occuper d'eux. Il va s'en occuper d'eux. Il les frappera. Seigneur Jésus, manifeste-toi dans nos maisons. Manifeste-toi. Jésus, viens mettre barrière. Viens mettre barrière entre les maladies et nous. Entre la maladie et nos familles. Entre la maladie et nos santé. Entre les conflits. Entre les problèmes. Entre les problèmes et nous, Seigneur Jésus. Mets-toi entre toutes sortes de vents et nous, Seigneur. Tous les mauvais vents. Viens te mettre au milieu. Que Jésus se mette au milieu entre toi, entre ton problème et toi, entre ta maladie et toi, entre ta condition et toi, entre ta situation et toi. Tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui te fait tourmenter, que Jésus-Christ entre au milieu. Retourne tes regards, regarde à lui. Je t'avais dit, Dieu n'est pas loin de toi, il est juste à côté de toi. Il écoute ce que tu lui dis. Il te voit au nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, donne la solution à tous les problèmes de tes enfants. Donne la solution. Bien-aimé, la main de Dieu est en train de visiter, le pays, est en train de te visiter. Là où tu es, la main de Dieu est en train de te visiter. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta voiture, que ce soit partout, au travail et partout, là où tu es, que ce soit dans ton lit, la main de Dieu est en train de visiter. Est en train de visiter. Accepte la visitation de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Accepte la visitation de Dieu. Bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard, quelle que soit l'évolution de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Il faut éviter l'enfer. Quelle que soit l'évolution de la technologie. Laisse-moi te dire que l'enfer ne sera jamais climatisé. C'est le moment. Les tempêtes viennent, mais il y a un asile. Laisse-moi te dire, les tempêtes sont en train de venir. Il n'y a qu'un seul asile. Avez-vous déjà trouvé cet asile? Rappelez-vous, il n'y a qu'un seul. C'est Jésus-Christ. C'est lui le refuge. C'est lui ton refuge. C'est lui ton bouclier. Quand les tempêtes viennent, c'est lui le vrai asile. C'est lui ton bouclier. C'est lui ta forteresse. C'est lui ton salut. C'est lui ta joie. C'est lui ton Dieu. Recharge-toi de la puissance de Dieu. Que ta coupe déborde. Dieu bien-aimé, nous avons écouté ta voix. Nous voulons que notre coupe déborde. Que notre coupe déborde de la puissance de Dieu. De la puissance du Saint-Esprit. De la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu se déborde dans la vie de celui qui est en train d'écouter. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Je n'ai pas cité ton nom, mais Dieu te voit. Que la vie de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse déborder dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu menace tout ce qui menace ta vie, tout ce qui menace ta destinée. Au nom de Jésus, que Dieu puisse menacer tout ce qui menace tes avortements. Que Dieu menace, que tout ce qui menace ta maternité. Que Dieu menace tout ce qui menace ta maternité. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous la journée d'aujourd'hui.
tu nous as donné le moment d'adoration, le moment d'écouter ta parole, le moment de te prier, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions être transformés en centre de la distribution de la puissance de Dieu. Le centre de la distribution de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu as fait, sois transformé au centre de la distribution de la parole de Dieu. Le centre de la distribution de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as donné comme parole. Que tous ceux qui écoutent cette parole, la nuit comme le jour, peu importe l'endroit, peu importe les conditions, peu importe ce qu'ils ont fait, tu es le Dieu qui a appelé Paul. Peu importe ce qu'ils ont fait, que tu les appelles aussi. De la même manière que tu as appelé Paul, que tu les visites, Seigneur, que ta main les visite là où ils sont, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient bénis, qu'ils puissent être la bénédiction de leur famille, qu'ils puissent être la bénédiction de leur famille, qu'ils puissent être l'élévation, la paix, la joie, oh Dieu, la destinée de leur famille, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi dans leur vie. La puissance de Satan, tu es vécu dans la vie de mon frère, tu es vécu dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, allez sans retour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors de ce corps, sors de son corps, sors de ce corps, va dans les lieux arides, libère les enfants de Dieu, libère la vie des enfants de Dieu, libère les enfants des enfants de Dieu, libère la maternité des enfants de Dieu, libère la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans nos familles. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous crions vers toi. Nous te donnons de tous les jours. Nous te louons, Seigneur. Tu es le plus beau d'entre les plus beaux d'entre 10 000 pour nos âmes. Tu es le meilleur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous avons tourné nos regards et nous tournerons toujours nos regards vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas regarder à la tempête. Toi, mon frère, toi, ma soeur, enlève la paix, enlève les doutes. Le Seigneur te visite. La main de Dieu est en train de te visiter. La main de Dieu est en train de te visiter. Pour cette prédication, cette exhortation que tu as écoutée, la main de Dieu est en train de te visiter. Crois